Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de La Bergère et le Ramoneur. Il s'agit d'un conte de Hans Christian Andersen publié en 1845. Dans un salon, se trouve un bahut. Sur ce meuble est sculpté un homme, avec des pattes de bouc et des cornes sur le front. Les enfants l'appellent le major général commandant en chef au pied de bouc. En face de lui, se trouve sur une table, une bergère, un ramoneur et un vieux chinois, tous les trois en porcelaine. Le major général commandant en chef au pied de bouc a demandé la main de la bergère au vieux chinois, qui prétend être le grand-père de la bergère. Le vieux chinois a accepté à cause de ce que contient l'armoire. La bergère ne veut pas se marier avec le major général commandant en chef au pied de bouc, car il paraît que l'armoire contient déjà 11 femmes en porcelaine. Le vieux chinois veut que le major général commandant en chef au pied de bouc, et la bergère fête les noces dès cette nuit. Le vieux chinois s'endort. La bergère et le ramoneur projettent de s'enfuir ensemble. Le ramoneur aide la bergère à descendre de la table grâce à son échelle. Le major général commandant en chef au pied de bouc remarque leur fuite et la fait remarquer au vieux chinois. Les tourtereaux se cachent dans un tiroir où se trouve un petit théâtre de poupées. La scène montre l'histoire d'un amour impossible, ce qui émeut la bergère, qui demande à sortir. Le vieux chinois, maintenant réveillé, tombe de la table. Le ramoneur a pour idée de s'en aller sur la grande potiche, mais la bergère sait que le vieux chinois et la grande potiche ont été fiancés, et elle craint qu'ils soient encore liés. La bergère veut aller dans le vaste monde. Le ramoneur lui fait traverser le poêle et la cheminée. Une fois en haut de la cheminée, la bergère remarque que le vaste monde est beaucoup trop grand, et elle se met à pleurer. Elle demande au ramoneur de la ramener à la table. Le ramoneur tente de la convaincre du contraire, mais la bergère veut revenir à sa place initiale. Ils font le chemin inverse. Ils rencontrent le corps du chinois qui est cassé en 3 morceaux. La bergère est triste de la mort du chinois. Le ramoneur tente de la consoler, en disant qu'on peut le raccommoder. La bergère et le ramoneur sont de nouveau sur la table. La famille raccommode le vieux chinois, mais il ne peut plus bouger la tête. Lorsque le major général commandant en chef au pied de bouc lui redemande la main de la petite fille, le chinois ne peut plus faire un signe d'assentiment. Le ramoneur et la bergère peuvent rester ensemble, jusqu'à ce qu'ils soient cassés. Le conte donne vie à des objets tels que la bergère, le ramoneur, le vieux chinois, le major général commandant en chef au pied de bouc, la potiche, et les serres de l'armoire. D'autres personnages sont mentionnés tels que les enfants qui ont appelé le satyre le major général commandant en chef au pied de bouc, ou la famille qui rafistole le vieux chinois. Ils sont mentionnés, mais jamais montrés. Il est sous-entendu que les objets ne prennent vie, et ne parlent, que lorsque la pièce est vide. Au final, la bergère et le ramoneur reviennent à la place initiale. C'est comme s'ils n'avaient pas bougé. Le major général commandant en chef au pied de bouc reste lui aussi à la même place. Le seul objet ayant changé de place est le vieux chinois. Alors qu'il était sur la table, il se retrouve à terre et est cassé. Andersen donne aux objets des sentiments humains. Il a créé un sentiment amoureux entre la bergère et le ramoneur. C'est ce sentiment qui les pousse à fuir, afin d'échapper au mariage entre la bergère et le major général commandant en chef au pied de bouc. Le ramoneur, car il est amoureux, cède à tous les désirs de la bergère. C'est elle qui émet la première l'idée de partir. C'est lui qui l'aide à s'enfuir en utilisant son échelle, sa force physique et son intelligence. C'est lui aussi qui accepte de la ramener à la table, alors qu'ils ont déjà parcouru un long chemin difficile. Il tente également de lui éviter d'avoir de la peine en lui disant que le vieux chinois peut être réparé. La bergère ne sait pas ce qu'elle veut. Au début de l'histoire, elle ne veut pas se marier avec le major général commandant en chef au pied de bouc, car elle a peur des bruits qui courent sur son futur mari. Son refus du mariage avec un tel homme la pousse à s'enfuir avec le ramoneur. Le fait qu'elle pleure lors de la représentation dans le théâtre de poupées la montre comme étant sensible aux histoires qui ressemblent à la sienne. La bergère demande 2 fois à aller dans le vaste monde. Le ramoneur la met en garde sur la grandeur du vaste monde. Cependant, une fois qu'elle voit le monde extérieur, le vaste monde lui paraît trop grand, et elle ne veut plus y aller. L'auteur donne également des sentiments au major général commandant en chef au pied de bouc. Il introduit en lui le sentiment de jalousie. En effet, il dénonce la fuite des 2 amoureux auprès du chinois. C'est également un objet concerné par la luxure, puisqu'il a déjà 11 femmes en porcelaine à l'intérieur. Ce fait rappelle l'histoire de Barbe Bleue. De par ses caractéristiques physiques, le major général commandant en chef au pied de bouc représente un satyre. Le couple représente l'innocence et la fragilité. La porcelaine peut très vite se casser. De plus, ils sont 3 fois plus petits que le vieux chinois. La bergère paraît être coquette. Ses souliers et son chapeau sont dorés, elle porte une robe troussée avec une rose rouge. Le ramoneur lui est noir,
mais a le visage blanc et rose. Au contraire, le major général commandant en chef au pied de bouc représente la solidité, car il est taillé dans du bois. Le buffet semble ancien, alors que les porcelaines qui ont encore leur couleur semblent récentes. Les serres et les feuillages entourent le major général commandant en chef au pied de bouc, qui apparaît dans un milieu sauvage. La bergère et le ramoneur font partie du monde civilisé. Ils sont sur une table, et ont pour compagnie une autre figurine. La bergère est instable, en ce qui concerne ses désirs. Elle est capable d'accepter un mariage qu'elle ne voulait pas, car elle a peur de l'immensité du monde. Quand elle voit le corps du vieux chinois cassé en morceaux, elle ressent de la peine. La bergère est capable d'avoir des émotions diverses telles que la peur et la tristesse, mais elle est incapable d'amour envers le ramoneur. Elle ne parvient pas à se mettre à sa place en pensant à tout le chemin parcouru, et à toute l'aide que lui a donné le ramoneur. L'acceptation du mariage est une autre preuve du manque d'amour envers le ramoneur. Alors qu'il est prêt à tout pour elle, elle renonce à s'enfuir par peur du gigantesque. Andersen donne aussi des sentiments au vieux chinois. Il a l'appât du gain. Il est prêt à donner la main de sa prétendue petite-fille, car l'armoire du major général commandant en chef au pied de bouc contient de l'argenterie, et d'autres choses. Le fait qu'il soit tombé montre qu'il voulait empêcher la fuite des deux amoureux, afin que le mariage arrangé se fasse. Le fait qu'il soit encore en vie après avoir été cassé en morceaux montre que ces objets en plus d'être en vie possèdent plusieurs vies. Nous voici dans la cheminée, cria le garçon. Vois, vois, là-haut brille la plus belle étoile. Et c'était vrai, cette étoile semblait leur indiquer le chemin. Ils grimpaient et rampaient. Quelle affreuse route! Mais il la soutenait et l'aidait, il lui montrait les bons endroits, où appuyer ses fins petits pieds, et ils arrivèrent tout en haut de la cheminée, où ils s'assirent épuisés. Il y avait de quoi. Au-dessus d'eux, le ciel et toutes ses étoiles, en dessous, les toits de la ville. Ils regardaient au loin, apercevant le monde. Jamais la bergère ne l'aurait imaginé ainsi. Elle appuya sa petite tête sur la poitrine du ramoneur, et se mit à sangloter si fort, que l'or qui garnissait sa ceinture craquait et tombait en morceaux. C'est trop, gémit-elle, je ne peux pas le supporter. Le monde est trop grand. Que ne suis-je encore sur la petite table devant la glace, je ne serai heureuse que lorsque j'y serai retournée. Tu peux bien me ramener à la maison, si tu m'aimes un peu.